Salut à tous, Bienvenue sur la chaîne Oldhammer French Hobby. Hobby. Donc on se présente, moi c'est Laurent, Michael, et donc on va vous présenter quelques vidéos, déjà pour commencer, puis si ça vous plaît, peut-être un peu plus, à propos des vieilles éditions de Warhammer et de Warhammer 40 000, dont on est très fan, on y joue assez souvent, et on voulait vous faire partager un peu notre passion par le biais de petites vidéos, de rapports de bataille, de présentations de vieux livres. et tu vas nous faire des petits tutoriels peinture aussi, parce que tu peins pas trop mal, je crois. Bah oui, mais non, mais toi aussi. Voilà. Merci. C'est vrai qu'on se tire un peu la bourre au niveau peinture. Mais il peint plus vite que moi quand même. Ouais, et donc on va aussi vous faire des petits rapports de bataille, faire des initiations à des joueurs un peu plus jeunes que nous, parce que nous, c'est vrai qu'on est un peu des vieux de la vieille, hein. Donc on a connu le Warhammer. Toi, tu as connu comment le monde de Warhammer? Très honnêtement, c'est avec MB, premier univers, c'était avec Space Crusade. Space Crusade, ouais. J'ai un exemplaire à la maison de Space Crusade. Ouais. Et ensuite, j'ai dérivé sur Space Marine, qui était encore édité en anglais en 91, je crois. Ouais, c'était 91, ouais. Et puis, tout naturellement, la version française de Battle qui est sortie, hein, c'était la fameuse V4 en boîte. Là, je me Avec suis les lancé. OL et les gobelins. Voilà. Et après, la version française aussi de 40K, la V2. La V2, avec les orques et les marines. Ouais, et toi, comment t'as connu? Alors moi j'ai connu, déjà tout petit déjà, j'avais mes parents qui faisaient des maquettes d'avions surtout, et donc j'ai baigné un peu là-dedans. Et puis c'était à la fin des années 80, il y a un copain de mon frère un jour qui débarque à la maison tout content, il nous dit regardez ce que j'ai eu pour mon anniversaire. C'était une boîte d'HeroQuest à l'époque. Et donc depuis je suis plus sorti de là, quoi. Donc vraiment accro jusqu'à aujourd'hui. Donc on est vraiment De la vieille école. voilà, ouais, de la vieille école. Alors, grosso modo, Laurent, on va commencer par Battle, Warhammer Battle, donc que tout le monde connaît, je suppose, qui avait disparu un temps, je crois, des radars et de la vente il y a quelques années, qui est Mhm. ressorti récemment avec The Old World. Ouais. Bon, c'est pas le sujet aujourd'hui parce que ça, on laisse ça pour les plus jeunes, mais est-ce que tu peux nous parler, Laurent, des premières versions de Battle? Alors les premières versions de Battle, il me semble que la première édition date de 1983. Ça doit être ça, ouais. Ouais, la deuxième de 84, qui a été éditée en français En français, par par Agmat. Agmat. Ouais. Et Donc, si vous la trouvez dans c'est une une brocante, pépite. Ouais. prenez-la, hein. Ouais, ouais, c'est vraiment une pépite. Il y avait 3 bouquins, il y avait le livre de règles, le livre de combat et le livre de magie. Voilà. Et la V3? Et la V3, donc la V3, c'est celle que je préfère moi personnellement, qui est sortie en 1987, peu de temps avant la première édition de Warhammer 40 000, la Rogue Trader. Et donc du coup, la V3, alors moi ce qui me plaît vraiment dedans, c'est le nombre de possibilités qu'on peut avoir, tant au niveau des listes d'armées qu'au niveau des règles en elles-mêmes, Ok. et même au niveau des scénarios. Voilà. Bon, alors là, tu nous l'as pas amené, mais Laurent a un exemplaire de la V3. Voilà, je vous ferai une petite vidéo où on feuillettera ensemble le bouquin de règles de la V3 et peut-être aussi quelques suppléments. J'ai le bouquin des armées, j'ai le bouquin du siège, j'ai les 2 Rim of Chaos. Ok. Donc il y a de quoi faire. Et la fameuse V4, donc là j'ai le bouquin de règles, le bestiaire, donc Ça, ça c'était doit vous parler. la V4. La Voilà, première édition, la deuxième édition, donc éditée en français, vu voilà. que la V3 n'a jamais été éditée en français. Alors qu'est-ce qu'elle a apporté la V4? La V4, Outre le fait d'être en français, évidemment. déjà, elle apportait une boîte de base. Ouais, Donc, on avait déjà, dès qu'on a acheté la boîte, on avait déjà les 2 armées déjà de prêtes. Il y avait même quelques petits éléments en carton pour pouvoir représenter des personnages montés ouais. sur des monstres, une catapulte, une baliste, un char on tient par des loups, Et de puis il y avait Grom. surtout des règles plus simples. Ça a énormément simplifié parce que c'est une version qui a été conçue pour un public un petit peu plus jeune, quand même.
Alors que la V3 était clairement un jeu adulte. Un jeu adulte et puis un jeu assez posé, puisqu'on y a joué pas mal de fois avec Laurent. Et il faut reconnaître que les parties sont longues et un peu statiques. Ça, On disons y- que c'est un jeu qui est parfaitement adapté à l'escarmouche. Sauf que les listes d'armées, elles prévoient des. Après, le MJ fait ce qu'il veut un petit peu avec les listes Alors d'armées. ouais, c'est vrai qu'il y a un côté MJ dans la V3. Voilà. Il y a un côté, il y a un La- MJ toujours hein, qui intervient dans la V3 et on le verra aussi par la suite dans la V1 de Rogue Trader. Mais moi, s'il y avait une version que je devais vous conseiller, c'est réellement la V4/slash V5 qui est à peu de choses près la même, C'est une mise à jour de la V4. parce qu'elle est réellement accessible, facile, rapide. Les figurines de cette époque sont magnifiques. Ça, on en parlera plus tard. Et puis, Enfin, après, la V4 souffrait encore de quelques petits défauts, notamment au niveau des personnages. On pouvait rendre un personnage ouais, un peu trop fort, c'est vrai. voilà, quasiment intombable grâce à des combinaisons d'objets magiques complètement, complètement hallucinantes. Et donc, du coup, ça centrait un petit peu le jeu sur les personnages. Vous aurez droit à un rapport de bataille V4 dans l'année, au moins un, je Ouais, pense. au moins un. Moi, je prévois également une campagne V3 Champion du Chaos. Donc, c'était des règles qui étaient sorties dans le premier Reign of Chaos qui s'appelait Slave to Darkness. On va suivre un peu l'évolution d'un champion du chaos et de sa suite. Et on verra un petit peu sous forme de campagne. Ouais, sinon, outre Battle, le grand jeu qui d'ailleurs aujourd'hui a le plus de succès, je crois, chez Games, de quoi C'est s'agit-il? Warhammer 40 000, bien sûr. Voilà. Warhammer 40 000, donc la V1 qui était sortie en 87, que moi, dans ma tête, je conçois plus comme une sorte de boîte à outils encore pour le MJ, parce qu'il y avait là aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, La un présence MJ. d'un MJ, effectivement, est fortement conseillée. Je crois qu'elle est même obligatoire. Non. Oui, parce qu'en fait, étant donné que la gamme de Warhammer 40 000 n'était pas encore celle qu'on connaît aujourd'hui, il y avait encore très peu de figurines. Donc, du coup, il y avait tout un chapitre qui était dédié à la création de ses propres profils avec le calcul des coûts en points, une formule pour pouvoir calculer les coûts en points de tes profils, de figurines, de personnages, de véhicules, de marcheurs, de tout ce que tu voulais. Et ça pouvait effectivement donner lieu à quelques abus. Mais donc, du coup, c'est pour ça que le MJ est là pour trancher et stopper un peu les abus divers et variés. Clairement, la V1 de 40 000, tout comme la V3 de Battle, n'était pas du tout conçue pour les tournois. Il y avait pas du tout de tournoi à l'époque. Et puis, reconnais une chose, c'est qu'il n'y avait pas le côté commercial qu'on connaît aujourd'hui. C'est vrai, aussi. Lorsque Brian Ansell a racheté les droits à Ian Livingstone, ça a marqué un tournant un petit peu à l'époque de Warhammer et de Games Workshop. Voilà, moi j'ai connu Warhammer à l'époque où ils produisaient des albums de métal, hein, donc des Bolstrower ou des D-Rock ou des trucs comme ça. Donc il y a eu tout un pan en fait de Games Workshop qu'on a connu nous qui s'est effondré d'un coup. C'est vrai. Ok. Continuons sur 40K. Moi, j'ai commencé avec la V2. Qu'est-ce que tu peux nous dire de la V2? Je crois, pour ma part, que c'est une évolution de la V1. C'est la V1 qui finalement Alors, rassemblée avec on tous ces va, suppléments. on va pas se mentir, la V1 a essuyé les plâtres. Hein, la V1 a connu pas mal de suppléments qui ont petit à petit changé les règles. Et les White Dwarfs aussi, tous les mois, il y avait de nouvelles règles qui sortaient. Donc ça s'empilait, ça s'empilait, ça s'empilait. Et au bout d'un moment, il a fallu qu'on fasse une V2 parce que ben, ça devenait indispensable. Et la V2 n'était du coup arrivée à un moment où il fallait vraiment tout remettre à plat. Et la fin de la V1 ressemble énormément à la V2. Voilà. Alors la V2, c'est également la première version qui est sortie en boîte. Il y avait un côté les Blood Les Blood Angels d'un côté et les Orques, et les Orques évidemment. Je vous de montre l'autre. les un livre.
Lex Imperialis. Ça, c'est l'Arsenal. Et ça, c'était le livre du supplément Dark Millennium. Dark Millennium, qui est très recherché aujourd'hui d'ailleurs, je crois, qui Ouais. se monnaie assez cher. Rappelle-nous ce que c'est. Alors, le Dark Millennium, en fait, c'est un supplément qui va poser le système de magie, donc des pouvoirs psy, pour Warhammer 40 000, et avec tout un système de vente magie, donc c'est des cartes warp en fait. Des cartes Warp, ouais, on n'est Donc, pas dans Battle. Hein. et ouais, bah, ouais, c'est le même principe, c'est c'est kiff, exactement kiff. le même principe. On est d'accord. Et avec des nouvelles règles concernant les différents types de psycheurs. Donc ça va des chevaliers gris aux Bizarre Boy Orc, voilà. On a aussi toute une pile de pouvoirs psy pour chaque faction de Warhammer 40 000 de l'époque. On vous cache pas que les Eldar, ils sont toujours. Voilà, ils sont. Ouais, personne n'a envie de jouer contre. Voilà, C'est. ça va pas changer ça. Non, ça n'a pas changé. Et là, je vous présente une petite pépite. Enfin, une petite pépite, c'est le White Dwarf numéro 1 français. Qui date de 93, je crois, si je Ouais, m'abuse. dis-moi. Décembre 92, janvier 93. Voilà, donc il parlait encore donc dans les premières pages, il parlait encore de Space Marine, qui était encore à l'époque édité en anglais. Donc on voit que c'était encore une traduction de la version anglaise, hein, ça. Et Bah, tu nous feras une petite review un peu sur ok. Ouais, c'était une un petite beau vidéo magazine. feuilletage du White Dwarf numéro 1. Allez, ça marche. Voilà. Donc voilà notre chaîne. Ça, c'était la présentation. On espère vous pondre assez régulièrement d'autres émissions. Ouais, Je ne sais pas encore quelle sera la fréquence, ça dépendra de nos emplois du temps respectifs. bon, on verra bien. Hein. Voilà, et puis donc on se dit Mais à bientôt. à Et puis bientôt. à une prochaine. Voilà. Donc n'hésitez N'hésitez pas à pas. commenter, liker, partager. Voilà. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ciao les gars.